Bougerolles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Attendez, Serge Moreau, posez une question. Quand on entend cela, on se resitue dans la donc, fin des années 70, donc peu après le document Westmoreland, après mai 68, guerre du Vietnam, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a, pour revenir à notre thème de départ, est-ce qu'il y a à ce moment-là en Belgique une volonté politique représentée par M. Van den Boenans, qui a des soutiens dans l'armée et qui s'en crée d'autres, de nouvelles organisations, volonté politique pour plaire aux Américains d'orienter le régime vers la droite. À l'entendre, c'est un véritable État policier que celui qu'on nous crée, où tout le monde est fiché, où on obtient des renseignements comme on veut dans tous les services officiels de l'État. Moi, je ne peux pas répondre à des choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse qui résultent de déclarations ou de faits probants. Donc, je crois que je me suis toujours efforcé... Enfin, les fichiers... Non, je veux dire simplement... la dérive de ce genre... Je veux dire que ce que la Commission a mis à jour et qu'elle a condamné clairement dans leur rapport et dans ses conclusions, elle a constaté l'apparition, à partir notamment du major Bougerolles et du PIO, d'un véritable service transversal de renseignement au sein des services de l'État belge. Et là, je dirais que vous voyez des liaisons, par exemple, service secret de l'armée, Fagnard, Bougerolles, le commandant de Rie, on va y revenir dans un instant parce que ce n'est pas anodin, la sûreté de l'État, Massard, Cos, Smets, etc., la gendarmerie, des gens comme Mafioli, Tratsart, Lequeux, Mievis, Bouche, Beyer, et les services de sécurité de la CE, un certain Thomas. Vous avez donc une horizontalité qui groupe 4 organisations de services spéciaux à un moment donné qui paraissent en partie coordonnées, notamment par Bougerolles, et où on retrouve une série de personnalités, c'est pas contesté, par exemple dans l'abbaye d'Aulne. Oui. Vous retrouvez à l'abbaye d'Aulne une série de gens, plusieurs de ceux que je viens de citer, qui se réunissent assez régulièrement. Ce que je voudrais dire, c'est que le commandant de Rie... Est-ce que ça a quelque chose d'anti-démocratique que de vouloir orienter la politique, disons, à ce moment-là, vers la droite contre la contestation de post-68? Non, d'abord, un service de ce genre, horizontal, illégal, non contrôlé, est complètement contraire aux règles démocratiques. Ah oui, mais ça, apparemment, puisque... La Commission a constaté que ce service échappait aux habilitations régulières. Mais je voudrais terminer, parce que je crois que c'est le président allemand qui pourra le mieux cerner ce problème, mais je voudrais terminer sur l'importance du sujet. J'ai cité le commandant de Rie. Et alors là, c'est évident que c'est un sujet d'inquiétude pour tout le monde, et ce n'est peut-être pas par rapport... Pourquoi? Parce que le commandant de Rie appartient entre 75 et 85 certainement au SDRA, il est un agent du SDRA, ce n'est pas contesté, il est SDRI, mais il est à SGR si vous préférez, SGR, parce que ça change de nom toutes les semaines, donc évidemment on peut toujours vous dire que vous vous trompez, parce que, mais SGR, donc Services Généraux de Renseignement de l'armée belge, il est un agent du SGR, et il est à PIO, il est à PIO, il est à l'abbaye d'Aulne, dans l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, etc. Mais il est aussi l'expert des tueries du Brabant. Expert balistique. Et donc, ça, c'est très ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, et il ne va pas le contester, à un moment donné, il remet à Bouche les pistolets, un pistolet qui a servi à un attentat, pour le porter au banc d'essai à Liège. Et il donne à Bouche des indications, des cours, pour lui montrer, un peu par fraternité, semble-t-il, par solidarité, mais Bush a déjà quitté la BSR à l'époque, pour lui expliquer comment on fait pour tirer des cartouches, pour qu'on ne puisse pas ensuite les identifier l'arme qui a tiré. Et ces événements se passent à des moments où de graves attentats se produisent, notamment contre des officiers de gendarmerie, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut quand même bien reconnaître qu'organiser un service pareil, qui, comme l'a rappelé le président allemand, se livre à des activités tout à fait répréhensibles, le renvoi de Nzélé, d'autres activités qui ont été recensées par la Commission et confirmées par la Commission, c'est la première fois, parce qu'avant c'était des bruits, maintenant ce sont des éléments d'un dossier. Eh bien, tout ça n'est pas rassurant quand vous savez qu'un tel service transversal est parfaitement illégal, parfaitement non contrôlé, qu'il n'y a aucun ministre qui le contrôle, et qu'on ne sait pas... Il y avait un ministre qui donnait son... À l'origine, il semble qu'il y ait une habilitation du ministre Van den Boenans, de son cabinet, et du général Roman, chef d'état-major, pour lancer le PIO.
je ne suis pas certain, là évidemment, mais à l'heure qu'il est dans l'état de mon information, je ne suis pas certain qu'on a habilité ces gens-là à créer un service qui couvre à travers un certain nombre de personnes tous les services de secret de l'État belge, c'est-à-dire la sûreté, la gendarmerie et les services de... Je ne suis pas du tout convaincu.